putain. Salut. Salut les gens. Oh putain, je voulais faire une intro mais c'est un peu galère, c'est un peu raté. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui si. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, soit je vous présente, soit je vous parle de mes pierres, soit je vous parle de mes collections. Mais je pense que je vais parler des pierres parce que les collections c'est beaucoup trop long. Bref, comme je suis étudiant en géol et tout ça, eh bien j'ai un paquet de pierres, un paquet de fossiles, un paquet de choses comme ça à vous montrer, voilà. C'est mieux comme ça, non? C'est pas trop sûr. Bref, du coup on va dans ma chambre et puis c'est parti. La coupe de cheveux là, on en parle 2 secondes de ce truc, on en parle 2 secondes, c'est une galère, c'est n'importe quoi. Bon bref. Et là l'éclairage il est pas bon, je vais me mettre comme ça, je suis dans la tête dans le machin, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai une étoile de mer, mais bon ça tout le monde en a je pense. On va d'abord montrer quelques coquillages, parce que j'ai des coquillages précieux, voilà et tout ça. Même si la vidéo est sur les pierres, je sais bien. Et après je vous montre mes pierres, ok? Ça c'est un turritel, ce qu'on appelle un turritel, donc c'est un animal marin, un peu comme un Bernard l'ermite on va dire, mais avec une carapace genre 3 fois plus longue, ou même beaucoup plus que ça. Voilà, après il y a, si je me souviens bien, Cypris. Vous savez ça c'est le truc où on entend la mer, enfin, ça c'est les quelques trucs que j'ai. Bon après j'ai des escargots de mer, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des ormeaux, si je vais le retrouver, je vais le retrouver. Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer, genre ça, c'est tellement beau. C'est une ammonite. Attendez, regardez. C'est un crustacé qui vivait dans les profondeurs, voilà, mais qui, là par exemple, celui-là, il y a 200 millions d'années, donc voilà, c'est pas récent et tout ça. Il est fossilisé, et là on voit bah, tout simplement des lobes, des compartiments, voilà. C'est un fossile marin, voilà, mais c'est pas, c'est toujours pas les pierres. Et j'en ai une aussi, et là cette fois dans une pierre, ça y est, on arrive au sujet. Donc voilà, donc les 2 morceaux d'ammonite et tout ça, donc qui hop, hop, se claquent ensemble. Ah j'ai retrouvé, ça y est, j'ai retrouvé les ormeaux, voilà, je sais pas si on voit, mais en fait un ormeau normalement, ça brille. Voilà. Donc là on va dire que c'est fini parce que je vais vous montrer cette fois des vraies pierres. Et cette espèce de chose que j'ai jamais trop su ce que c'était, même avec en géol on en parle pas souvent. Je sais pas trop ce que c'est, si je retrouve je le mettrai en dessous, au-dessus ou enfin quelque part marqué, voilà. Après bon ben banal hein, pierre volcanique de couleur un peu marron. Ça doit être du piton de la fournaise je pense. C'est pas moi qui l'ai ramené, c'est mes parents quand ils étaient allés à la Réunion. Celui-là, alors ça c'est pareil. C'est une pierre volcanique, ouais je sais, mais elle est verte en fait. Je sais pas si on la voit. Et en fait le vert c'est parce que c'est du soufre, voilà. Mais celle-là elle vient du Teide, donc Tenerife, l'archipel des Canaries. Est-ce que j'aurais pas un petit truc intéressant là? Oui, j'ai un truc intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du silex. Donc je sais pas si on le voit bien, mais normalement le silex c'est un petit peu la pierre des hommes préhistoriques qu'ils utilisaient pour couper, surtout de la viande d'ailleurs, pour couper de la viande, des os. Voilà, donc c'est très tranchant. Là je vais pas me couper avec, mais genre juste en passant là, on voit que c'est très coupant. Enfin, j'ai trouvé un truc genre super intéressant, mais on voit absolument R. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière, ça va peut-être... alors, bon, pierre ponce, hein, pierre ponce que tout le monde connaît un petit peu, une pierre blanche qui flotte dans l'eau. Hein. Bon, après ça c'est des collections, ça c'est une améthyste normalement. Ensuite, ah, ça. Donc ça, je sais pas si vous voyez un peu, voilà. Ça c'est de la pierrite, ça brille parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle l'or des fous. Les chercheurs d'or voyaient cette pierre et pensaient que c'était de l'or, alors qu'en fait bah, c'était pas de l'or, c'est juste une pierre qui s'appelle la pyrite et qui a la particularité de briller au soleil. Alors ça je crois que c'est du marbre, il me semble, un minéral silicaté si je me trompe pas, qui a été métamorphisé. Donc métamorphisé ça veut dire qu'il a été en grande profondeur à des températures et des pressions importantes et que du coup il s'est transformé, voilà. Et en fait c'est une roche connue puisque normalement le marbre c'est du granit. Et je vous ai pas montré un truc hyper précieux que c'est pas une pierre, c'est encore pas une pierre, hein. Ça s'appelle un peigne. Donc un peigne en fait c'est tout simplement, c'est un coquillage en fait que j'ai qui est très très précieux parce que là je sais pas si vous voyez mais genre ces trucs là, regardez par rapport à la taille du doigt, c'est hyper petit, c'est hyper fin, c'est très très piquant, voilà, et c'est très très précieux. J'en ai 2, j'en ai un autre
un peu plus grand. Voilà, c'est pas tout ce que je voulais vous montrer. Il y a des trucs aussi qu'on trouve en Corse. Ça s'appelle des yeux de Sainte-Lucie. J'en ai beaucoup, hein. Je sais pas si ça se voit, mais les yeux de Sainte-Lucie. Voilà, il y en a un petit paquet, un petit peu. Donc un œil de Sainte-Lucie, ça ressemble à ça. Bref. Si je peux, je vous montrerai une photo parce que là on voit pas. Donc c'est comme ça. Et puis la plupart du temps, c'est un peu coloré derrière en fait, comme ça. Donc une couleur un peu marron, rouge. On s'attaque aux pierres. Alors les pierres, qu'est-ce que j'ai? Pas. En fait, c'est une pierre qui ressemble un peu à ce que j'ai montré tout à l'heure. À savoir donc que c'est une espèce de pierre un peu dorée et bleutée là, de ce côté. Voilà. Je crois que dans la même boîte, j'ai une améthyste. L'améthyste, c'est un cristal un petit peu violet. Donc voilà, c'est un cristal précieux, un minéral précieux, un peu au même titre que l'émeraude, le saphir, etc. Après, j'ai une collection de sable, je sais pas si on voit, mais genre là, j'ai une collection de sable. Ensuite, niveau pierre, donc puisque c'était ça le but de la vidéo, je trouverais là dans le truc, le bric-à-brac, là je sais pas si on voit, mais genre il y a des pierres là, il y en a là et il y en a tout en bas. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Donc là, on voit très bien que c'est une pierre volcanique, hein. Clairement c'est avec plein de petits trous. Ça c'est de l'ardoise, donc basique, qui vient de Bretagne. Donc là il y a encore un silex, voilà. Là, on voit très bien les différentes parties du silex. Une partie donc qui est plutôt cœur, si je me trompe pas, qui est noire, et la partie plutôt extérieure en fait du silex qui est plus claire. Voilà. Et puis après, certaines fois, je sais pas trop, c'est des pierres que j'ai ramassées. Donc voilà, par exemple, une pierre qui a plusieurs couches. On peut voir des espèces de streaks comme ça là. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit que c'était du granit. En fait, le marbre, il me semble que c'est plutôt du calcaire. Donc le calcaire, enfin ça c'est du marbre, voilà, encore. Donc, on voit bien que ça ressemble à une couleur plus calcaire que granit. Encore mieux, le granit c'est un peu plus granuleux. C'est pour ça que ça s'appelle granit en fait. Alors ça c'est clairement du granit, ou alors peut-être c'est du sel. Parce qu'il faut savoir que le sel, avant qu'il soit dans nos cuisines comme on le voit, c'est sous forme de pierre en fait, qu'on taille. Le sel c'est une pierre, ça fait partie des pierres, qui s'appelle le sel gemme et tout ça. Non, ah, attendez, il y a un petit truc un peu différent. Donc ça, c'est en fait une pierre qu'on pourrait appeler, si je me trompe pas, ça c'est ce qu'on appelle la poudingue. Donc en fait, c'est une roche qui vient de la montagne et qui a roulé en fait avec l'eau, les ruisseaux, les rivières, etc. Et qui a fini par se retrouver soit dans les rivières, soit loin que de la montagne, de là où elle est. Je ferai une vidéo ici, je vous montre les fossiles parce que j'en ai pas mal. J'en ai montré un certain nombre, enfin j'en ai montré quelques-uns là dans cette vidéo, puisque une vidéo qui est sur les pierres c'est un peu chiant. Après bon bien sûr là j'ai montré des pierres brutes, mais il y a surtout aussi des pierres comme ça qui sont polies, donc très rondes, ça veut dire qu'elles ont été transportées par de l'eau. Si elles sont plus brutes comme ça veut dire qu'elles ont été moins transportées. Bon ça c'est de la calcite pure, voilà, donc ça brille un petit peu, c'est comme du quoi. Bon ben voilà, je pense que j'ai un peu tout dit de ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un concept tout nouveau que j'essaye on va dire. Si jamais ça vous a plu, j'aurai sûrement d'autres vidéos qui seront là et là peut-être sur ce sujet. Il y aura ma chaîne qui se retrouvera juste là, voilà. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce like et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Voilà, salut!